Bonjour à tous! Je vous présente dans cette vidéo les indispensables pour faire prendre le bain à bébé. Que vous soyez dans une maison avec une baignoire ou dans un appartement sans baignoire qu'avec une douche comme moi, je vais vous montrer donc comment faire prendre le bain à bébé très facilement. Je précise que je ne parle que de mon expérience personnelle. Voilà, veillez à bien respecter ce que les professionnels de la petite enfance pourront vous expliquer. Premier point, si ce n'est pas l'été et qu'il ne fait pas 25 degrés dans toute la maison, surtout il faut vraiment chauffer la salle de bain au moins à 22 degrés. Pour ceci, ici j'utilise un chauffage d'appoint comme ceci, donc électrique, qui a l'avantage de vraiment chauffer très vite. Donc chauffez bien la pièce avant de déshabiller bébé. Ne tardez pas entre le moment où il est nu et entre le moment où vous le mettez dans son bain. Pour ne pas se casser le dos, j'ai privilégié ici des baignoires sur pied. Comme ça, en fait, la baignoire arrive à hauteur de nos bras. De la naissance à 4 ou 5 mois, j'ai choisi cette baignoire rose de la marque des bébés, où, comme vous pouvez le voir, il y a un support pour le poser. Bébé ne glisse pas, mais il n'est pas immergé complètement. Quand bébé est devenu plus grand, j'ai choisi donc la taille au-dessus de la même marque. Donc là, vous voyez, c'est la baignoire qui est grise et qui est idéale jusqu'à plus d'1 an. Moi, mon fils a 14 mois, il est encore dedans. Mon premier enfant est resté très longtemps dedans. Et même encore aujourd'hui, il se baigne dedans, donc sans les pieds, il est au sol. Mais ça lui fait sa petite baignoire pour prendre ses bains, même aujourd'hui âgé de 3 ans. Lorsque vous souhaitez acheter une baignoire, il est très important de regarder les paramètres suivants. Tout d'abord, le bouchon. Il y a énormément de marques de baignoires dont le bouchon dépasse. Donc déjà c'est hyper inconfortable pour bébé, il peut s'asseoir dessus, c'est vraiment mal fait franchement. Ici dans nos baignoires, le bouchon arrive à hauteur du plastique, il ne dépasse pas, donc bébé ne sent pas quand il est assis sur le bouchon. Privilégiez également un fond antidérapant, puisque quand bébé commence à s'asseoir, il peut parfois glisser, ça peut lui faire peur. Donc au moins avec un fond antidérapant, vous êtes un petit peu plus tranquille, bébé est quand même plus en sécurité. Regardez également la capacité de remplissage de votre baignoire, il ne faut pas que celle-ci soit quand même trop grande, puisque vous allez sinon gaspiller de l'eau. Il faut quand même un intermédiaire, pas non plus que la baignoire soit trop petite, mais voilà, que bébé soit à l'aise sans forcément acheter une trop grande baignoire. Troisième indispensable, c'est le thermomètre de bain. Vous devez acheter un thermomètre précis puisque la température de l'eau doit être à 37 degrés, pas en dessous, pas au-dessus. Donc il faut savoir que la température chute très vite, vite vous allez tomber à 36 ou 35 degrés. C'est pour ça que les bains ne doivent pas durer trop longtemps, puisque les bains peuvent refroidir ou fatiguer bébé. Et n'hésitez pas à ne le baigner que tous les 2-3 jours, les premières semaines, les premiers mois, c'est largement suffisant. Il n'y a aucune obligation à le laver tous les jours. Quatrième point, prévoyez des jouets pour que bébé puisse s'amuser dans le bain. Il existe tout un tas de jouets pour le bain, donc par exemple les livres en plastique, spécial bain, des petites balles. Ce que je peux vous conseiller, moi, c'est d'utiliser un gobelet. Ils adorent mettre l'eau dedans et le verser, même le verser sur eux. Les éponges naturelles, c'est aussi génial, comme ça ils apprennent quand ils sont un peu plus grands à se laver. Et évitez tout ce qui peut se gorger d'eau, du type canard en plastique, puisque en fait l'eau pénètre à l'intérieur et arrive à pourrir. Donc voilà, évitez ce genre de petits gadgets. Pour que bébé soit bien propre, utilisez un savon doux, vraiment spécifique peau de bébé. Donc ici, vous voyez le savon Velleda, corps et cheveux. Il n'est pas nécessaire de laver les cheveux de bébé à chaque bain, puisque ceux-ci ne se salissent pas trop vite. Sauf quand bébé commence à manger tout seul, vous verrez qu'il a plein de bananes, plein de purée dans ses mains et qu'ensuite il va se toucher les cheveux. Ça, en général, vous aurez affaire à ce genre de situation. Et donc là, bien sûr, n'hésitez pas à lui laver les cheveux. Faites vraiment attention quand vous savonnez bébé, puisque le savon rend la peau de bébé glissante. Vous le tenez moins facilement en main. La meilleure position quand bébé est tout petit et que l'on va probablement vous montrer à la maternité, c'est de faire reposer la tête de bébé sur votre avant-bras et de prendre dans votre main l'épaule ou le bras de bébé pour qu'il soit vraiment bien maintenu. Sixième point, avant de mettre bébé au bain,
Prévoyez déjà la serviette sur la table allongée. Donc l'idéal, hein, bien sûr, c'est que la table allongée soit dans la salle de bain, à proximité de la douche ou de la baignoire. Ça évite de sortir bébé quand il fait froid dans la maison. Au moins là, vous restez dans une température de 22-23 degrés. C'est l'idéal pour lui, hein. Et donc surtout, voilà, prévoyez comme ça, quand vous sortez bébé du bain, hop, vous le mettez vite dans la serviette. Il ne se refroidira pas et ça vous évitera de prendre la serviette au risque de faire tomber bébé. Pour le sécher, tapotez bien sa peau, hein, il ne faut pas frotter, tapoter. Et surtout, n'oubliez pas d'essuyer chacun des plis, que ce soit au niveau des fesses et au niveau des aisselles. Vous pouvez également le coiffer avec ce genre de petite brosse en poil tout doux qui est vraiment spécialisée pour le cuir de chevelu sensible de bébé, pour la peau fragile de bébé. Également, vous pouvez lui couper les ongles, ne pas le faire avant les 1 mois de bébé. C'est inutile, hein, les ongles vont se casser naturellement. Au-delà d'1 mois, c'est toujours un petit peu délicat. Privilégiez vraiment les moments où bébé est calme, donc par exemple après le bain, bien quand il dort par exemple. Voilà, si bébé est énervé, si vous voyez que c'est pas le moment, arrêtez et vous reprendrez plus tard. Si bébé présente une peau sèche ou des croûtes de lait, n'hésitez pas à lui appliquer de l'huile de coco, bio de préférence. Voilà, c'est complètement naturel, ça va vraiment hydrater. L'huile de coco, c'est vraiment un produit magique sur bébé. Il est vraiment très important de toujours rester en contact de bébé. Durant tout le bain, surveillez le nez pour qu'il soit toujours hors de l'eau. Essayez d'anticiper ses mouvements, notamment quand il tourne la tête sur le côté, qu'il peut boire la tasse, ou bien quand il commence à se débattre, à s'agiter. Voilà, il faut vraiment être très vigilant. Il ne faut pas vouloir faire 2 choses en même temps. Restez au calme. Si vous avez plusieurs enfants, vraiment, laissez vos autres enfants à l'autre parent. Il faut vraiment être concentré sur le bain que vous allez donner à bébé. Sachez que si c'est votre premier enfant, vous ne serez pas à l'aise au tout début avec le moment du bain. Voilà, ce sont des moments qui vont vous faire transpirer, vous allez être un petit peu paniqué, un peu stressé, c'est normal. Vous allez prendre confiance au fur et à mesure. Surtout, écoutez bien ce que les auxiliaires à la maternité pourront vous expliquer. Prenez même des notes hein, si c'est nécessaire. J'avais même filmé les auxiliaires à la maternité. Mais voilà, sachez que ce ne sera pas tout le temps comme ça. D'ici quelques jours, quelques semaines, le bain va vraiment devenir un moment de détente. Sachez également que bébé risque de ne pas aimer les premiers bains que vous allez lui donner. C'est assez fréquent. Mes 2 enfants n'ont pas vraiment apprécié les tout premiers bains, alors après ça allait mieux. Si bébé pleure beaucoup durant le bain, donc n'hésitez pas à bien vérifier la température de l'eau et de l'air. Hein. Donc l'air au moins 22 degrés, l'eau 37 degrés. Et surtout, ne faites pas durer le bain trop longtemps. Il faut savoir que bébé arrive à faire caca dans l'eau. Donc moi c'est arrivé pour mes 2 enfants. Assez rarement, ça a dû arriver 1 ou 2 fois, mais ça arrive. Donc dans ces cas-là, c'est pas très facile, hein, faut enlever l'eau, on en remet une propre et voilà. Autre chose, vraiment je vous conseille de tout prévoir avant de mettre bébé au bain. Que ce soit donc la serviette comme je disais tout à l'heure, que ce soit les couches, que ce soit les vêtements, le pyjama, le body, surtout prévoyez tout à proximité immédiate de la table allongée pour ne pas laisser bébé tout seul, pour ne pas le sortir de la salle de bain alors qu'il fait froid dans le couloir ou dans la chambre. Vraiment, il faut être prévoyant lorsque vous mettez bébé au bain. Dernière astuce, quand bébé commence à grandir, que vous partez en vacances, que vous n'avez pas forcément de baignoire à proximité, n'hésitez pas à utiliser une petite piscine gonflable de ce style-là. C'est super pratique, ça prend pas de place. Bébé peut facilement prendre son bain dans la douche du mobil-home, c'est nickel. Quand bébé est plus grand, n'hésitez pas à acheter un tapis de bain antidérapant pour prendre des douches avec lui, hein, c'est très pratique. Ça va plus vite que les bains. Parfois, voilà, quand vous rentrez le soir, que vous n'avez pas beaucoup de temps, une petite douche sur ce tapis antidérapant, c'est parfait. Et bien voilà, j'espère que ma vidéo vous aura été utile pour penser sereinement au bain de bébé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.